Pourquoi tout le monde recherche-t-il que le Jourdain soit rouge sur Google? Serait-ce la dernière prophétie qui se réalise? De nombreux spécialistes de la théologie ancienne disent que tout le monde devrait être très prudent. Tout au long de la vidéo, nous révélerons les recherches sur cet événement qui se produira désormais en 2024. Contempler les eaux troubles du Jourdain suscite des réflexions profondes sur la proximité de Jésus avec notre condition humaine. Malgré sa nature divine et n'ayant pas besoin du baptême, il a choisi d'être baptisé, un geste d'humilité et de vidange de soi. Ce fleuve, scène d'un événement sacré, a également été le témoin d'un phénomène terrifiant et mystérieux, éveillant des pensées sur la présence de Dieu dans la nature. À l'endroit précis où Jésus a été plongé dans les eaux, un événement étonnant s'est produit, suscitant l'émerveillement parmi les gens. Une étrange mare d'eau rouge, semblable au sang, a été trouvée près de la mer Morte, alimentée uniquement par le Jourdain. Cette découverte intrigante dans la région biblique a déconcerté les habitants de la Jordanie et d'Israël, les poussant à remettre en question leur compréhension de cette zone autrefois considérée comme inhospitalière. Beaucoup se demandent ce qui se passe réellement là-bas. Est-ce un signe du retour de Jésus marqué par des catastrophes pour l'humanité? Suivez cette exploration passionnante pour découvrir les secrets derrière ce phénomène dans le Jourdain. Un événement perturbant est en cours, et beaucoup se demandent s'il s'agit d'un signe divin. Une petite mare d'eau près de la mer Morte, dans la région de la Jordanie, a pris une couleur rouge sang, déconcertant les observateurs. Cette région était un bastion moabite important dans les temps bibliques, connu sous le nom de Kir-José ou Kir de Moab. Les scientifiques ont avancé plusieurs explications à la coloration rouge de l'eau, notamment la présence d'algues, d'oxyde de fer ou une intervention humaine. On pense que le manganèse en concentrations élevées est responsable du changement de couleur, donnant à l'eau une teinte rougeâtre similaire à la présence de fer. Malgré les diverses théories, des preuves concrètes faisant la lumière sur la transformation soudaine du fleuve font défaut. Certains phénomènes demeurent sans explication définitive. Au-delà de la portée de l'explication scientifique, la population locale est inquiète et confuse. Ce fleuve rouge est-il un signe du sang de Jésus? L'expression « sang de Christ », fréquemment mentionnée dans le Nouveau Testament, représente le sacrifice et l'œuvre rédemptrice complète de Jésus pour nous. Cela signifie qu'il a versé son sang sur la croix, plus important encore, qu'il a souffert et est mort pour les pécheurs. Cet événement dans le Jourdain ravive le débat sur l'intersection entre la foi et les phénomènes naturels, amenant beaucoup à une réflexion plus profonde sur la nature des signes divins et leur signification pour l'humanité actuelle. Le sang de Christ a le pouvoir de racheter une quantité illimitée de péchés de nombreuses personnes à travers le temps, et tous ceux qui placent leur foi dans ce sang seront sauvés. Évidemment, ce qui a été vu dans le Jourdain n'était pas du sang réel, car cela aurait provoqué une grande agitation. Cependant, je crois que Dieu aurait pu utiliser cette couleur rouge comme une représentation symbolique de son sang. L'apparition du sang, le retour imminent de Jésus et les rivières qui deviennent rouges, quelle qu'en soit la raison, nous rappelle la première des plaies envoyées par Dieu en Égypte. Les 10 plaies seront rééditées avant l'avènement du Messie, réapparaissant dans la rédemption finale sous des formes encore plus intenses. De la même manière que Dieu a châtié les Égyptiens avec les plaies, il châtiera les adversaires du peuple juif au moment de la rédemption en Égypte. Dieu n'a révélé qu'une partie de sa puissance dans la rédemption finale, il montrera toute sa force. La transformation du fleuve peut être à la fois un présage de châtiment et un signe que Dieu est sur le point de revenir. Jésus reviendra, mais sera-ce pour châtier, comme cela s'est produit en Égypte, ou pour le salut? Ce phénomène pourrait être un avertissement divin pour nous préparer à son arrivée. Il est important de noter que même une explication scientifique n'écarte pas l'intervention divine. De plus, en considérant les récents événements mondiaux, nous pourrions l'interpréter comme un signe divin. Il y a beaucoup d'autres signes en cours, et ce n'est pas le premier cours d'eau à devenir rouge. Nous ne devons pas craindre la seconde venue de Jésus, au contraire, c'est un événement attendu avec impatience. Le sang divin est salvateur pour l'humanité, comme déjà mentionné. Il est probable que ce fleuve rouge symbolise le sang de Dieu avec un sens plus profond que nous l'imaginons. L'efficacité du sang de Christ comme expiation pour les péchés a ses racines dans la loi mosaïque. Annuellement, le prêtre offrait du sang d'animaux sur l'autel du temple pour expier les péchés du peuple. Selon la loi, presque tout était purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Cependant,
ces offrandes de sang avaient une portée limitée et devaient être répétées constamment. Cette ancienne pratique a préparé le chemin pour le sacrifice final de Christ. Son sang versé sur la croix ne symbolise pas seulement la rémission, mais purifie effectivement les pécheurs. À travers cet acte, Jésus a établi une nouvelle alliance, rendant obsolètes les offrandes de sang de l'Ancien Testament. Son sacrifice a été unique et suffisant pour la rédemption éternelle. Par conséquent, tandis que les scientifiques cherchent des réponses au phénomène du Jourdain, les croyants voient au-delà de la science. Pour beaucoup, cela symbolise un rappel puissant des promesses et des mystères de la foi. Cet événement, qu'il soit naturel ou surnaturel, nous amène à réfléchir sur la nature de Dieu, la puissance de sa création et l'imminence d'un événement transformateur dans l'histoire humaine. La présence de sang dans les eaux du Jourdain n'est pas simplement une curiosité environnementale, pour les croyants, c'est une invitation à réfléchir sur le salut, le sacrifice et le retour promis de Christ. Alors que le monde cherche à comprendre, les croyants sont appelés à se préparer spirituellement à ce qui vient. Peut-être sommes-nous au bord d'un moment décisif tant dans l'histoire que dans la foi, où la réalité divine s'entrelace avec les événements du monde de manière que seule la foi peut pleinement comprendre. Libérés des sacrifices inutiles, les croyants se préparent à embrasser le sens profond de la rédemption. Maintenant, en tant que nouvelle création en Christ, nous sommes libérés pour servir, glorifier et jouir éternellement de Dieu. Le sang versé par le Christ est notre rédemption, satisfaisant Dieu et établissant une communion paisible basée sur le sang du Seigneur. Cette réalité était préfigurée dans l'Ancien Testament lors du jour de l'expiation, lorsque le sang de l'offrande pour le péché était aspergé dans le Saint des Saints et sur l'autel extérieur. Le couvercle de l'arche dans le Saint des Saints, sous lequel se trouvaient les 10 commandements, symbolise notre incapacité à respecter la loi de Dieu et la nécessité du sang pour racheter et restaurer la communion avec Dieu. Christ, en tant qu'agneau immaculé, s'est offert en unique sacrifice pour les péchés. Son offrande, accomplie à travers l'Esprit éternel, est éternellement efficace et applicable à tous ceux qui croient au Seigneur. Alors que l'Ancien Testament montrait une couverture temporaire des péchés par le sang, le Christ est venu comme la véritable offrande, versant son sang efficace pour purifier tous les hommes. Avec le sacrifice du Christ, les péchés ne sont pas seulement couverts, mais lavés, purifiés et ôtés. Maintenant, lavés dans le sang de Jésus, les pécheurs peuvent s'approcher de Dieu, non par leur propre mérite, mais par le sang versé sur la croix. Notre dette de péché, impossible à payer par nous-mêmes, a été acquittée par le Christ, qui est venu dans la ressemblance de la chair pécheresse et a condamné le péché dans la chair. En contemplant le Jourdain et les messages divins délivrés à l'humanité, nous voyons un chemin qui indique le salut. Le sang symbolisé dans le fleuve est un signe clair, comme Jésus l'a enseigné, « Mes brebis entendent ma voix ». C'est une invitation à la réflexion et à la gratitude pour le sacrifice suprême du Christ, qui nous a apporté la possibilité de rédemption et de communion éternelle avec Dieu. À travers le sang du Christ, nous sommes appelés à une vie de service et d'adoration au Dieu vivant, transformé par sa grâce et son amour. Ce sacrifice transcende le temps et l'espace, étant une offrande parfaite qui satisfait pleinement les exigences divines et ouvre la voie à la réconciliation et à la vie éternelle. En réfléchissant aux enseignements bibliques sur le sacrifice du Christ, nous percevons une connexion profonde entre la nature de Dieu et son plan pour l'humanité. Le sang du Christ versé sur la croix va au-delà d'un simple événement historique, devenant une réalité éternelle qui influence des vies et des cœurs à travers le monde. Cette réalité est soulignée par les paroles de Jésus, « Je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. » Cette promesse du Christ renforce non seulement le message d'espoir, d'amour et de transformation qui émane de la croix, mais souligne également la relation intime et significative qu'il souhaite avoir avec chacun de nous. En ce contexte, la déclaration de Jésus « Moi et le Père », nous sommes un prend un sens encore plus profond. Non seulement elle révèle l'unité divine et l'autorité du Christ, mais elle garantit également qu'aucune force ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers le sacrifice sur la croix. Ainsi, la croix devient un puissant symbole de protection éternelle et d'une relation inébranlable avec Dieu. La vie éternelle promise par le Christ et l'amour inconditionnel de Dieu, manifesté sur la croix, invitent chacun à une relation plus intime et transformante avec le divin. Dans ce sacrifice rédempteur, nous trouvons l'assurance qu'une fois entre les mains du Christ, nous sommes en sécurité et protégés, unis éternellement à lui et au Père dans une communion qui transcende le temps et l'espace.
L'idée de protection divine est un thème central dans le christianisme. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en sécurité sous sa garde. Dieu peut nous avertir et nous réveiller à la réalité, mais il ne nous nuira jamais. Dans le contexte du sacré fleuve Jourdain, le baptême émerge comme un puissant symbole de salut. Même si Dieu fait couler du sang rouge dans le fleuve, symbolisant le sacrifice et la rédemption, il souhaite encore nous guider et nous protéger. La traversée du Jourdain est emblématique pour le peuple d'Israël. Après 40 ans de pérégrination dans le désert, ils se préparaient à entrer dans la terre promise. Ceux qui étaient sortis d'Égypte mais n'étaient pas entrés dans la terre étaient décédés, à l'exception de Josué et Caleb. La nouvelle génération qui traverserait le Jourdain avait des récits de la mer Rouge et de la colonne de nuée et de feu, mais maintenant ils seraient guidés par l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence continue de Dieu. La traversée de la mer Rouge symbolisait la libération de l'esclavage du péché, tandis que traverser le Jourdain représente la revendication de l'héritage spirituel en Christ. Josué préfigure Jésus, menant vers l'héritage planifié par Dieu. Sous Josué, Israël a vaincu en reconnaissant sa souveraineté et sa miséricorde. La célébration de la Pâque à Canaan est un parallèle inversé de l'Égypte, d'abord la traversée, puis la célébration de la Pâque. Cela symbolise le voyage du salut, nous sommes rachetés par le sang de Christ, et après le baptême spirituel, nous entrons dans la vie abondante marquée par la célébration de la scène du Seigneur. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu sur terre en tant qu'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde, et invoquer le nom du Seigneur dans n'importe quelle langue résulte en salut. Le baptême est un témoignage de cette transformation, marquant notre entrée en communion avec Dieu et dans la vie de foi. Ce voyage spirituel initié avec le baptême est une traversée constante qui nous mène de l'esclavage à la liberté en Christ, tout comme Israël a traversé le Jourdain pour revendiquer son héritage. Nous aussi, par la foi en Christ, revendiquons notre héritage spirituel. Cet héritage n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais une réalité présente vécue quotidiennement sous la direction du Christ, notre éternel Josué. Dans la traversée du Jourdain, le peuple d'Israël était appelé à faire confiance à Dieu, tout comme nous sommes appelés à faire confiance à Christ pour notre salut. La traversée symbolise le passage de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la vie ancienne à la nouvelle vie en Christ. Tout comme la traversée était un acte de foi pour Israël, le baptême est un acte de foi pour le chrétien, symbolisant la mort du vieil homme et la naissance à une nouvelle vie en Christ. Ainsi, la traversée du Jourdain et la célébration subséquente de la Pâque ont un grand sens pour le chrétien. Elles nous rappellent la fidélité de Dieu, sa providence et sa protection, et notre appel à vivre une vie de foi et d'obéissance. On nous encourage à nous accrocher fermement à la promesse de vie éternelle en Christ, sachant que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En résumé, la traversée du Jourdain et le baptême sont de puissants symboles du voyage du croyant de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté et de la peur à la foi. Ils nous rappellent qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créations, appelées à vivre des vies de dessein, d'espérance et de joie. En tant que fils de Dieu, nous nous trouvons en sécurité dans ses mains, protégés par son amour et guidés par sa sagesse. La traversée du Jourdain est donc un rappel constant de notre identité en Christ et de la promesse d'un héritage éternel. Le nom Christ, signifiant loin, est synonyme de Messie, un terme portant une profondeur de sens dans la foi chrétienne. Dans ce contexte, la figure de Jean le Baptiste émerge avec éclat, baptisant les gens dans les eaux du Jourdain, un lieu imprégné d'histoire et de symbolisme. C'est la même région, environ 1400 ans plus tôt, Josué avait conduit la nation d'Israël lors d'une traversée cruciale du Jourdain en direction de la terre promise. Maintenant, dans les mêmes eaux, Jean prépare le terrain pour un autre grand leader, Jésus, le Fils de Dieu qui s'est incarné et a vécu parmi nous. Jean le Baptiste ne se considérait pas comme le protagoniste, mais comme la voie préparatoire dans le désert, s'alignant sur les prophéties et ouvrant la voie au Seigneur. Il baptisait avec de l'eau, mais mettait l'accent sur l'imminence de quelqu'un de plus grand, Jésus, dont l'arrivée était proche et dont la grandeur surpassait la sienne. Lorsque Jésus se présenta pour être baptisé, cela marqua le début d'une phase cruciale de son ministère. Libre de tout péché mais tenté dans tous les aspects comme nous, Jésus choisit de s'identifier pleinement à l'humanité. Son baptême ne fut pas un acte de nécessité personnelle, mais d'obéissance et d'accomplissement de la mission divine. Il ne cherchait pas l'approbation humaine, mais était centré sur l'obéissance totale à Dieu,
y compris le fait de supporter la honte de la croix avec le regard fixé sur la joie future de devenir l'auteur et le consommateur de notre foi. La réticence initiale de Jean le Baptiste à baptiser Jésus était compréhensible compte tenu de la sainteté du Christ. La réponse de Jésus, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice », était une déclaration de sa mission visant à accomplir la loi mosaïque sous tous ses aspects. Jésus devait vivre une vie d'obéissance parfaite à la loi pour revêtir ses disciples de sa justice. Ce baptême symbolisait plus qu'un simple rituel, il représentait l'accomplissement de toute la loi et de la prophétie. Les eaux du Jourdain teintes de rouge des siècles plus tard servent de signe pour nous alerter et nous préparer à la seconde venue du Christ. Bien qu'on puisse l'expliquer scientifiquement, elle porte en elle un sens spirituel profond. C'est un rappel que le retour de Christ peut survenir à tout moment et que nous devons être prêts. La traversée du Jourdain par Israël sous la direction de Josué fut un jalon historique et symbolique. Elle représenta non seulement l'entrée physique dans la terre promise, mais aussi un parallèle spirituel pour les croyants d'aujourd'hui. De la même manière que Josué guidait Israël vers son héritage terrestre, Jésus guide ses disciples vers l'héritage spirituel. Sous la direction de Josué, Israël rendait hommage à Dieu, tout comme les disciples de Christ doivent le faire aujourd'hui. La célébration de la Pâque à Canaan après la traversée du Jourdain est également significative. En Égypte, la Pâque était célébrée avant la traversée de la mer Rouge. À Canaan, l'ordre fut inversé, d'abord la traversée, puis la célébration. Cela symbolise le voyage du salut, d'abord nous sommes rachetés par le sang de Christ, puis nous entrons dans la vie abondante et célébrons la scène du Seigneur. Bien-aimé Dieu, toi qui es le berger de nos vies, nous nous tournons vers toi avec gratitude et humilité. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous te louons pour ta tendresse infinie, pour la façon dont tu prends soin de nous et pour ta constante présence dans nos vies. Seigneur, dans les moments de ténèbres et d'incertitude, nous te prions de nous guider comme tu l'as promis dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Éclaire nos pas, ô Dieu, et aide-nous à marcher sur le chemin de la droiture. Nous te remercions pour ta miséricorde, telle qu'elle est décrite dans le psaume 103, verset 8, « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en bonté. » Que ta grâce soit avec nous, et que nous puissions la répandre sur ceux qui nous entourent. Ô Seigneur, nous prions également pour la paix, inspirée par le psaume 29, verset 11, « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple dans la paix. » Accorde-nous ta paix qui surpasse toute compréhension, et fais de nous des artisans de paix dans ce monde troublé. Dans les moments de détresse, nous invoquons le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Sois près de nous, ô Dieu, dans nos peines et nos tourments, et console-nous de ta présence aimante. Nous te confions nos louanges, inspirées par le psaume 150, pour chanter « Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Louez l'Éternel. Que nos vies soient une offrande de louange continue à ton nom glorieux. Enfin, Seigneur, nous prions pour l'unité et l'amour, conformément au psaume 133, verset 1, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Unis-nous dans ton amour divin, afin que nous puissions être témoins de ton amour au monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous faisons cette prière. Amen.